Bonjour et bienvenue dans ma vidéo Texture Artist, donc sur comment devenir un artiste de texture. Cette vidéo va surtout parler des points génériques du métier et de ce qui peut se demander en studio, des compétences, des skills qu'il faut adopter et aussi des bonnes habitudes à avoir quand on réalise ce métier. Donc j'ai réalisé pas mal de textures dans mes expériences, surtout dans les expériences qui sont autour du look dev, puisqu'il faut surtout fournir des informations. Donc la texture, c'est un passage obligatoire à ça. L'artiste de texture, je vais dire l'artiste de texture, la texture artiste, il a une bonne banque de références photos, de peinture, d'architecture, et tout ça prête à utiliser pour pouvoir les appliquer sur les modèles. Donc le but du métier, c'est qu'on est placé entre le modeleur et le gars du look dev, et on va du coup préparer du coup les maps, exporter les maps, générer du coup des informations 2D qui vont être appliquées sur les modèles 3D. Donc après la phase du B, on va s'occuper de peindre et du coup d'ajouter ces détails. Dans les studios, on va demander souvent d'être très photoréaliste ou stylisé, et d'utiliser surtout des références photos, peinture, livres, architecture. Donc, des choses qui vont vous être fournies aussi pendant le projet, les références qui vont être utilisées. Donc, très grande connexion avec tous les autres départements. Pourquoi? Parce que au moment du compositing, ça arrive souvent qu'on se rende compte qu'il manque une information. Le client va demander quelque chose qui n'est pas possible en fait d'ajouter en compo ou en lumière ou en look, et du coup on va devoir revenir à la texture, du coup la repeindre ou la refaire ou ajouter du détail. Souvent c'est après des problèmes de résolution aussi qui arrivent souvent. On imaginait que ça allait être dans le fond blurré, mais la caméra du coup s'approche, du coup il va falloir ajouter du détail. Donc c'est vraiment très très fort connecté au département. C'est pour ça que c'est assez précieux les texture artistes dans l'industrie, parce que c'est des personnes qui ont aussi l'œil du détail, mais aussi l'œil d'anticipation, qui savent que fournir une map, fournir une texture, ça va aussi dépendre de tout le reste du process et du pipeline. Donc avoir le sens du détail, des tailles, de la composition, de la couleur, très très important. Avoir des notions de look dev aussi, donc savoir aussi comment préparer un peu son modèle, voir comment il réagit un peu à la lumière dans différents environnements. Et voilà, le dernier point, c'est au niveau des deadlines. C'est vrai que ça c'est lié à tous les départements, mais la deadline en texture artiste elle est différente sur le fait qu'il faut déjà anticiper les niveaux de détail en fait par rapport au temps qu'on a fourni. Si on vous donne 1 ou 2 jours sur un objet, tu n'auras pas du coup le même niveau de détail que une semaine sur un autre objet, tout en sachant que c'est à toi de t'organiser sur ça. Donc pas faire des scratchs, des poussières ou des marques de doigts sur tes objets alors que tu n'as même pas fait déjà les maps générées, de bugs, de display, des choses comme ça. Donc voilà, c'est quelque chose que moi dans mon programme de mentoring je prends en charge aussi, donc la partie texture, puisque du coup c'est pour moi une partie des plus importantes, puisque la texture ne ment pas. Il y a un moment il faut la peindre et surtout il faut qu'elle soit la plus précise possible pour ensuite être altérée, blurrer, retoucher en look, lighter, des choses comme ça, mais la base doit être la plus fidèle possible. Donc c'est très important de maîtriser les skills de texture, et du coup on utilise principalement Photoshop, Substance, Mari, surtout Photoshop, parce que du coup c'est là où on va se passer en fait presque. On va pouvoir truquer ses textures là-dessus, et après bon il y a plein de tweaks, de painting et des choses comme ça, mais il faut savoir maîtriser ces logiciels là. Voilà. Je pense que c'est tout pour cette vidéo, et puis merci d'avoir regardé. À bientôt.